Welcome to the Fright Night. Et oui, bienvenue. Je baisse un peu ça parce que c'est extrêmement fort. Bienvenue à tous. C'est parti pour les news du 2 avril 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous allons commencer par les news. Nous allons ensuite voir les sorties de la semaine. Et nous finirons par l'agenda de la chaîne. Car nous sommes dans une semaine importante. Vendredi, qu'est-ce qui se passe ? Vendredi de la semaine prochaine, nous avons la deuxième émission des Pop Models. Alors, c'est parti. Nous commençons tout de suite avec les news de la semaine passée. Hop. Hop. Pam, 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 pam. Et c'est inversé en fait, il faut que ça s'aille là. Pardon. C'est comme ça ici. Tuk tuk. Tuk tuk. Et voilà. Eh bien c'est parti, je vous mets... Donc, nous avons eu des infos sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, la future masterclass de la Switch. Alors, je ne suis pas particulièrement client, mais ça va être un carton phénoménal, hein, tout le monde l'attend. Il sort le 12 mai. Et voilà, quoi, il est tellement attendu que je pense que... ça va être la petite bombe de mai. On laisse un peu la bande-annonce. On a vu pas mal d'infos. On voit qu'on peut crafter des trucs. On peut traverser les murs avec un pouvoir. Faudrait qu'un jour je me récup une Switch, pas une portable, mais une... Enfin, pas une mini, mais... Et que je fasse le premier, quand même. Mais j'ai la flemme. En plus, je connais quelqu'un qui en a une. Je suis pas du bon côté. Ouais, il y a des véhicules. On peut crafter nos véhicules. Bah, il a l'air choupi. Hein. Tears of the Kingdom. Voilà pour la première news. Donc, le 12 mai, la suite tant attendue. Ça n'a rien à foutre. Nous avons ensuite les résultats de RE4, Resident Evil 4 Remaster, qui fait un début tonitruant. Il cartonne de ouf. Et c'est mérité, hein, de ce que j'ai vu. J'ai regardé un peu des let's play. J'aimerais vraiment le faire. Je pense que je le ferai, mais j'ai pas le temps. Mais là, j'avoue, il donne envie quand même. Il est ouf. Je l'aurais fini la première fois quand il est sorti. Je crois que j'y jouais sur Wii, si je dis pas de bêtises. J'aurais pas eu envie de le refaire, mais comme je l'ai pas fini, j'ai arrêté dans le château. J'avoue, quand on voit la qualité du titre, ça donne envie. Donc en résumé, c'est une grosse réussite. Hein. Ils en ont vendu des palettes et des palettes. J'ai plus le chiffre exact, je ne l'ai pas marqué comme d'habitude. Mais sachez que c'est une réussite. Hein.
est-ce qu'ils vont tous? Il y a une fête? Perchoir à Condor 1, j'ai un accès au lac. Cherche un grand moulin à vent. Il y a un chemin de l'autre côté. Un moulin. C'est noté. Sois prudent. Terminé. On y est. Ça, c'était pour R2. On est reparti. J'ai réussi à couper le son. Non, mais sans déconner. Pam, pam, pam. Voilà donc la réussite de Resident Evil 4. Un petit souci. Maintenant, le rachat de Activision Blizzard par Microsoft est dans très bonne voie. Les autorisations tombent les unes après les autres. Donc, Sarah Bond, qui est en train de donner une interview, et on pense que ce sera la future, la remplaçante du directeur de Phil Spencer. On pense que c'est elle qui prendra la suite. Donc voilà, le rachat est bien parti. Là, les experts financiers disent que c'est bon, les experts jeux vidéo aussi. Il n'y a plus que quelques autorisations et ce sera entériné pour l'été, je pense. Voilà, pas grand-chose de rare à dire, mais voilà, il y a eu beaucoup d'hésitations. On ne savait pas trop si ça allait passer ou pas. Et là, ça a l'air vraiment de se diriger vers une acceptation du rachat par les autorités. On a appris aussi que l'E3 est annulé, donc ça fait des années, depuis le Covid, que l'E3 baisse vraiment dans le cœur des joueurs. Alors la période de l'E3 reste toujours importante, mais tout le monde faisait sa petite truc dans son coin. Et du coup, là, ils ont annulé. Et là, ça porte vraiment un coup, je pense fatal. En plus, Geoff Keighley a partagé tout de suite dans la foulée de l'annonce de l'E3 que c'était fini. Et pour moi, ce sera fini définitivement. Et Geoff Keighley a annoncé que son Summer Game Fest, lui, était toujours présent et que il allait continuer et que tout le monde allait rebondir dessus, en fait. Lui, il se place là, il fait des interviews et puis tout le monde gravite autour et ça coûte plus rien à personne, alors que une place dans le 3, c'était un bras et un rein. Donc le 3 est mort, longue vie au Summer Game Fest. Je pense que c'est lui qui va s'imposer maintenant et puis voilà quoi. Et on aura les conférences Xbox, la conférence Nintendo, tout le monde fera sa conférence. Il y a Ubisoft qui a dit qu'il ferait sa conférence aussi, mais en marge de l'E3 aussi bien. Ce sera tout en marge de l'E3 puisqu'il n'y aura pas d'E3 cette année. Voilà. Eh bien, c'était tout. Il n'y avait pas grand-chose en news cette semaine d'intéressant. Perso, dans les news, je parle pas de trucs hypothétiques. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle que de concret. Voilà. Le 3 serait annulé, j'en parlerai pas. Le 3 est annulé, j'en parle. Voilà. Nous passons aux sorties de la semaine. Ah la ouais. Ah la ouais. Non, j'ai oublié la Zélande. Il me reste une news, pardon, désolé. Zerator a confirmé sa Zilan, faut que j'aille là. A confirmé la Zilan, elle était confirmée déjà, mais il a confirmé tout ce qu'il y avait autour. Donc c'est du 13 au 14 mai.
Donc, si vous faites un lien avec la première news, le 12 mai, c'est le jour de sortie de Zelda. Et donc, il y a déjà des joueurs et youtubeurs et streamers tels que Ponce, par exemple, qui ont dit que eux, ils attendent Zelda plus que tout au monde et que donc le 12, ils pourraient pas être à la Zilan. Ils veulent jouer. Donc, ça tombe mal, mais les pauvres, ils y sont pas rien. Hein, tout tombe en même temps. Les calendriers sont pleins et il fallait caler la Zilan. Donc, la Zilan se passe à Lyon, l'édition 2003, du 12 au 14 mai. Il y aura 200 joueurs. Alors j'avais les chiffres. Il y a 2 personnes qui vont passer par les qualifs. Il y a, je crois, une centaine de streamers et 98 non-streamers. Il me semble que c'est ça. Il y a 52 023 € de cash price. À partir du 8e, on touche 1000. Le 7e, 2000, 6e, 3000, ainsi de suite. Et les 3 premiers gagnent un peu plus. Enfin, beaucoup plus. Il y a les jeux. Donc, Trackmania, ils ont fait Zerator a fait une map exprès. Et elle sert pour les qualifs aussi. Il y aura des qualifs pour les 2 joueurs qualifiés. Un speedrun Minecraft pour aller tuer le dragon de Blender. Un petit Pulse, il y a toujours une activité autre que jeu vidéo, et là c'est un Pulse cette année. Garry's Mod, un mode survie, puzzle jump. Fall Guys. Shootmania Storm. You Suck at Parking. Power Wash Simulator. Valorant et Northgard. Voilà, c'est cool. Moi, je me serais bien inscrit, mais j'adore Minecraft, mais le speedrun Minecraft, le Garry's Mod, Trackmania, c'est cool, Fall Guys, c'est cool, Shootmania, c'est pareil, ça me dit rien. You Suck at Parking, j'ai essayé, j'avais pas accroché, mais je suis sûr que j'ai pas donné sa chance. En fait, les jeux, ouais, Northgard et Valorant, génial, mais voilà, les jeux me font pas vibrer plus que ça. Par contre, la Zilan, je vais la regarder. Ça, il n'y a pas de souci, comme tous les ans. Avec mon bébé. Les 4 jeux au choix de la communauté, Golf Gang, Unrivaled, Turbo Golf Racing et Hyper Jam. Ce sera donné le 9 avril, où il y a les qualifs et ils vont dire quel est le jeu qui a été décidé. Et voilà, il y a des qualifications donc le 9, les inscriptions sont ouvertes et ainsi de suite. Voilà, c'est cool. Donc je vous le répète, 12, 13, 14 mai, ça va être là. Ça va être la balle. Voilà, c'est vraiment fini pour les news. Nous passons aux sorties de la semaine. Donc, en gros, du 3 au 9... C'est parti. J'ai fait une bêtise. Oh la ouin. Ah oui, j'ai fait une grosse bêtise. Le premier jeu, Meet Your Maker, par les gens qui ont créé Dead by Daylight. Rien à voir, mais bon. Alors j'ai vu quelques vidéos. En fait, on crée notre donjon et d'autres joueurs viennent essayer, des vrais joueurs. C'est une sorte de PVP, mais où tu te bats contre l'environnement. Donc tu crées ton donjon et les autres joueurs vont essayer de battre ton donjon. Et en fonction de ce qu'ils ont fait, tu pourras revoir ce qu'ils ont fait dans ton donjon. Ça, c'est cool, par contre. Et tu pourras améliorer ton donjon pour qu'il n'y ait plus les failles qu'ils ont, eux, trouvées. Et toi, tu peux aller essayer de battre le donjon des autres joueurs. Donc c'est cool. Ça me parle pas plus que ça, mais l'idée est cool. Mais les parties que j'ai vues, par contre, c'était vraiment très dur. Hein. Je sais pas. Je pense que c'est pour du trial et I'm not. Voilà, ce jeu sort le 4 avril sur PC, Xbox et PlayStation, pardon. On va couper ça, s'il vous plaît. Merci. Ah, petite perlouse.
Road 96 Mile Zero. C'est le préquel de Road 96. Un jeu qui est sorti il y a quelques mois, que j'ai terminé et qui est génial. Franchement, il était incroyable. Et donc là, ils sortent le préquel et puis ça donne envie, quoi. Ça donne vraiment envie. Voilà un jeu, par exemple. Là, ça fait 2 mois que j'ai fait la chaîne, là, et voilà, c'est un jeu, le premier, j'aurais bien voulu l'avoir sur la chaîne, parce que j'ai vraiment, vraiment adoré. C'est une surprise, le jeu qui vient de nulle part. Il arrive dans le Game Pass, tu le démarres et c'est une bombe. Vraiment, je vous conseille le premier. Alors celui-là, je ne l'ai pas joué, mais le Ride 96, il est vraiment, vraiment captivant. Voilà, il sort le 4 aussi, le 4 avril, sur PC, Xbox et PlayStation. Super jeu. J'espère qu'il sera aussi bien. Je sais pas s'il est dans le Game Pass, par contre, j'ai pas vu. Voilà la deuxième sortie. Troisième sortie. Il n'y a pas beaucoup de sorties non plus, moi-ci. Hein. C'est une semaine assez creuse. Hein. Everyspace 2. Je pense que ça va être un très bon jeu. J'ai essayé parce qu'il était en early access. C'était très excitant. Franchement, la voix du lourd. Après, c'est le genre de jeu où il faut s'investir. Est-ce que j'aurai le temps? Je sais pas. Mais il va envoyer du lourd. Hein. Donc, Everyspace 2, le 9 mars sur PC, PlayStation 5 et Xbox. Il est plutôt beau, hein. Donc pas mal de missions, ouais, ça donne envie. Hein. Mais il faut arriver à se... quasiment à jouer qu'à ça, quoi. Pendant un moment... Ah, ça donne envie, hein. Maybe. Si vous aimez les space opéra... Ouais, ça donne envie, on va pas se mentir. Je l'ai dit la date, le 9, oui, je l'ai dit. Pam, pam, pam. Et enfin, dernière chose qui sort. Alors, je ne connais pas du tout, mais. Hop. Je suis raté sur le dernier. Grimoire Once More. Il sort sur Switch, PlayStation le 7 avril. Je ne connais pas. Pas en dire grand chose. À part ce qu'on voit actuellement. Même comme ça, on sait pas. Hein. Et glamour. Ça se trouve, c'est très bien, mais je ne comprends pas le gameplay. Enfin, voilà, il sort sur Switch et PlayStation le 7. Voilà ce qui est pour les sorties. On a fait le tour. Il me reste à vous annoncer le programme de la semaine sur la chaîne Twitch et du coup sur les rediffs YouTube. Lundi, on va continuer Dark Souls 2 de 21h30 à 23h. On va attaquer la forteresse de Pharos. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Les murs de Pharos. Je sais plus. Le truc de Pharos. Mardi, on va faire 2 petites heures de Civilization 6. On va continuer notre aventure. On est sur une aventure avec les Français. Mercredi, soit Shmup Never Die, on continue Drenus, je crois. Darius Drenus, je crois. Jeudi, on continue Tavern Master. On attaque le 2e étage, on arrive aux chambres. On va essayer de créer une taverne avec hôtel au 1er étage. Et vendredi, la 2e émission des Pop Models, 21h-23h, avec Pauline et Emmanuel. Et
voilà, on aura fait le tour. Il y aura sûrement des lives samedi. Je pense, à moins que je sois explosé comme la semaine il y a un mois, mais voilà, c'est tout pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao les amis, à bientôt.